Hola chicos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me trouve avec Nathalie et Eugénie. on est en ce moment en Espagne. Nathalie, tu es élève en ligne Absolument, d'Espagnol pas à pas. Tu es venue avec ta fille. ma fille. On va apprendre à vous connaître parce que on a parlé espagnol pendant le week-end. On Claro, s'est vu. claro. Nos hemos visto durante el fin de semana. Sí. Hemos hablado, nos Hemos hemos charlado. bañado, exacto. Et on va Hemos apprendre visitado. à te découvrir, à vous découvrir, et les gens qui nous suivent vont pouvoir avoir des conseils pour savoir comment parler en espagnol. Et toi, tu parlais un peu espagnol. Est-ce que tu peux te présenter tout d'abord? Quel était ton niveau d'espagnol quand tu as commencé la formation? En fait, j'ai fait, il y a bientôt 40 ans, un master, on va dire, d'espagnol, parce que mon idée était de partir en tant que prof de français, langue étrangère, en Amérique latine, éventuellement d'épouser un gars de là-bas, un latino. Mais finalement, ça ne s'est pas fait. Je suis restée en France. Et au bout de quelques années, après avoir élevé mes enfants, j'ai eu envie intellectuellement d'un petit peu renouveler mes cellules cérébrales. En parcourant Instagram, j'ai aperçu les cours de Karim qui m'ont beaucoup plu par leur côté pédagogique et ludique. Et je me suis dit pourquoi pas. Et on y est reparti. Et donc, tu t'es relancé sur l'espagnol Oui. pour quelque chose de plus intellectuel. Voilà, non? Et puis intellectuel voyager, et etc. voyager et puis être plus fluide dans l'expression orale. Ok. Eugénie, tu es là, donc C'est tu es ma sur la fille. vidéo. Oui. Eugénie, c'est la Et mon spécialiste chaperon. du « je viens ». Je me mets là. Petite question Eugénie, est-ce que toi tu peux nous dire, on a parlé espagnol aussi, Oui. tu peux nous expliquer un peu pourquoi tu parles espagnol et ta Oui. relation avec Barcelone? J'ai fait un stage lors de mes études de médecine à Barcelone, à l'hôpital de San Pau, qui est magnifique, qui est vraiment ce qu'on appelle le modernisme Ouais. ici à Barcelone. Et donc j'ai eu l'occasion de pratiquer un petit peu l'espagnol et donc de me replonger ici, grâce à toi, dans cette langue. Vous allez nous donner des conseils, donc vous arrivez toutes les deux à parler avec fluidité, puisqu'on a parlé espagnol, je confirme en tant que prof. et, et vous allez nous donner des petits conseils. Tout d'abord Nathalie, est-ce que toi tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as eu besoin de prendre des cours et Pour la qu'est-ce qui fluidité se à passait l'oral. Donc on a fait notre petit test tous les deux au téléphone en FaceTime. Tu m'as dit je te mets en intermédiaire conversation. Je pense que j'étais en intermédiaire moins, maintenant peut-être en intermédiaire plus. Tout à fait. Voilà, donc c'est devenu plus fluide grâce à tes petites, comment on appelle ça, tes cartes mémoire que Les tu cartes nous envoies. mentales, ouais, les Voilà, cartes que tu nous mentales. envoies régulièrement. Je les fixe, je les relis, je lis les cours que tu nous envoies. Et quelles étaient tes difficultés au tout début en D'être espagnol? fluide, d'avoir un vocabulaire courant, de parler, d'être un peu moins dans la théorie, dans ce qu'on nous avait appris en fac. Tu n'arrivais pas forcément à parler avec spontanéité. Voilà. Ok, il fallait Voilà. réfléchir, fallait Oui, traduire. je réfléchissais et c'était trop littéraire ce que je savais. Donc je ne pouvais pas m'exprimer facilement avec des natifs ou avec n'importe Et maintenant qui. Maintenant, je me sens plus à l'aise. Ok. Et hier, j'étais très contente parce qu'au Palauway qu'on a visité grâce Oui. à Karim, j'ai mis les audioguides, j'ai tout compris. Ouais, c'est top. Ça n'allait pas trop vite. Top, ouais, Donc j'étais ouais. contente, oui. Je me lance, comme tu dis, à atreverse, c'est important. Traverser, oser. Je me lance et les gens me comprennent. En plus, les gens ici sont très conciliants, très ouverts, Accueillants. accueillants. Donc Bienveillant. on n'hésite pas à parler. Et maintenant, on arrive au moment le plus important de la vidéo pour toi qui nous regarde. Quel est, toutes les deux, toi tu as aussi appris l'espagnol et je t'ai entendu parler avec fluidité aussi. Oui. Quel est ton conseil, quel est votre conseil si on en prend un? Le conseil pour pouvoir s'exprimer en espagnol, la personne qui est derrière la caméra peut-être, enfin qui nous écoute, n'arrive pas aujourd'hui à parler. Mhm. Tu lui dirais quoi si tu devais lui dire une seule chose? Eugénie. Moi je dirais qu'il ne faut pas avoir peur. Qu'il faut oser parler avec les gens quand on est en Espagne, oser regarder des séries en espagnol, il faut un peu se jeter à l'eau, on va dire. Voilà, oui. Ok. Et Même ton conseil. conseil? Non, il faut un euh, autre conseil. Alors, un autre conseil, moi je me parle toute seule en espagnol. Par exemple, des choses toutes simples de la maison que je fais. Je me les dis en espagnol, je parle un peu à ma famille en espagnol qu'ils comprennent ou pas, c'est pas grave. Je parle à mon chien en espagnol, je regarde beaucoup de séries, j'écoute de la musique. Voilà, en gros, c'est ça. Top, Faut vivre Voilà. l'Espagne. top. Voilà, je vis l'Espagne au quotidien. Est-ce que Nathalie, tu as hésité avant de te lancer dans les cours en ligne? Non. Pas du tout? Non, pas du tout. En fait, je cherchais, je ne savais pas trop comment faire. Trouver un prof particulier, je me serais ennuyée. Ennuyée, oui, oui. Et puis je me serais dit, bon, je parle qu'avec lui. Mais avec toi, c'était parfait. Il y a une émulation quand il y a un Et puis il y a une groupe. émulation parce Mm. qu'on est en groupe dans les groupes Zoom. Et puis parce que toi, tu es pédagogique et ludique. C'est Mhm. ça que j'ai aimé. D'accord. Voilà. Tous les cours qu'on reçoit, c'est très intéressant, mais c'est pas ennuyeux. Il y a de la grammaire quand il faut, beaucoup de vocabulaire, et puis tu nous fais des cours comme tu appelles cool,
où on parle un petit peu de tout, du vocabulaire colloquial, comme on C'est dit ça. en Si. espagnol. Toutes les stories de la vie quotidienne aussi. Voilà, toutes Ouais. les petites stories de la qu'on vie peut regarder, quotidienne. où c'est des exemples, enfin c'est du concret quoi. Ah oui, Mhm. non. Merci beaucoup. Merci Je à t'en toi. prie. Je t'en prie. ¿Podemos hablar un poco español o no? Sí, Sí. claro. Puedes decirme qué vamos a hacer ahora y dónde estamos? Ahora estamos en el Garraf. En el Garraf, Un paisaje de montaña detrás de Barcelona. sí. Detrás de nosotros tenemos el mar. Exacto. C'est Ay, Jess. Parce que là, es muy Jess. salvaje para para andar, caminar, Sí. para tener la vida de sueño, Sí. con la piscina, Con los Exacto. amigos. con los amigos, Exacto. con Ted y Karim. Mhm. Es muy bien. Exacto, muchas gracias. En De nada. effet, on s'est vu ce week-end. Les élèves en général, quand ils passent, ils me font un coucou. Si on peut voir, on se voit, on s'est vu. Oui, avec plaisir. Et ce dimanche, c'était barbecue chez des amis dans le Garraf, qui est un endroit magnifique, avec une piscine qui est juste là. Donc on va vous laisser et repartir dans la piscine. Oui. Si, la vida es Absolument. dura. Oui, la vida vida es es dura, dura. sí, Sí, muy claro dura. que sí. Juste avant, si dans les commentaires, vous pouviez nous dire quel est votre conseil pour parler espagnol, ou pouvez-vous réagir aux conseils d'Eugénie et de Nathalie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à faire un like, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Y plouf, Plouf. vamos, Vamos. hasta luego. Hasta luego. Ciao. Ciao.